Hello everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler ici d'une technique Sonic pour générer des nuages de manière simple et efficace, comme vous le savez, fast and furious toujours. Donc, pour cette technique, on va utiliser le système de particules ainsi que des éléments 2D, ici des photos de nuages. À toutes les personnes qui ne connaissent pas encore, abonnez-vous à notre chaîne Madinfo 3D, dirigez-vous vers notre chaîne afin de voir tous les tutos et bien sûr les VFX Coffee sur tous les sujets que nous avons traités. Je vous invite à aller faire un petit check et vous ne serez pas déçus, c'est sûr. Ok, donc on se retrouve sur Nuke. Donc voici les compositions de nos deux travaux qui ont été effectués par les membres de la team Madinfo 3D. C'est assez quand même très intéressant avec un résultat plutôt sympa. Sur la deuxième composition, on a vu que des lights ont été ajoutés dans l'univers 3D pour obtenir une variation de lumière. On commence une nouvelle composition. On a nos clouds, les clouds qui seront disponibles dans la description gratuitement en cadeau pour vous. Vous pourrez vous aussi recréer ce genre de scène. Bien sûr, nous attendons que vous nous envoyiez afin de pouvoir être éblouis, ébahis de vos résultats. On revient sur notre composition. Là, on a nos clouds. On va lancer un petit constant pour créer le ciel en arrière. On a ajouté le node ramp et on va créer un petit fondu afin de pouvoir obtenir un arrière-plan du ciel. Une fois qu'on a notre arrière-plan, on va utiliser un skyline render. On va charger le node scène et le node caméra, ainsi qu'un node card qu'on va relier à notre ciel en arrière-plan. Pour qu'on puisse aller dans l'univers 3D, on appuie sur le bouton Tab. On va sélectionner notre caméra pour augmenter la focale de la lens pour justement, soit on peut l'augmenter ou la réduire. Ici, on va l'augmenter pour avoir une caméra qui se rétrécit, on va dire, au niveau de la focale justement. On reculera notre card un peu plus loin. Donc ici, nous sommes en mode alpha. On va essayer juste de replacer ça et revenir en mode RGB pour avoir le résultat. Et on pourra, justement là, on a notre ciel placé dans l'univers 3D. On va charger un petit shuffle maintenant pour s'occuper de nos nuages afin d'avoir l'alpha. Parce que là, on voit qu'on n'a pas d'alpha. Donc, on va générer cet alpha. On utilise notre shuffle. On clique sur la colonne bleue de la couleur bleue. Et là, on a notre node alpha. On va rajouter un petit grade pour intensifier cet alpha. Bien sûr, ici, c'était pour intensifier cet alpha. Il n'est pas forcément nécessaire de l'intensifier de cette manière. Si vous cherchez un petit peu de transparence au niveau des nuages. Donc là, moi, je l'ai intensifié pour avoir quelque chose de plus robuste, de plus volumétrique. On charge notre node de particules émetteur. Donc le node particule émetteur sera émis justement à travers un card qu'on va relier au node scène. On va aller dans l'univers 3D, bouton tab. On va replacer le fer, une petite rotation de 90 degrés, de moins 90 degrés ici pour l'avoir à plat. Et on va agrandir avec l'uniform scale justement pour avoir plus d'espace. Donc on va sélectionner Emit from Face. On va ajouter Emission Rate 70 ici. Ce sera à vous bien sûr de jauger. Je vais mettre quand même baisser un petit peu la valeur et mettre à 20. Augmenter le threshold à 1. Et on va réduire la vélocité justement pour avoir une rangée, une ligne de nuages. Donc je vais réduire même à 10, je pense, l'émission rate. Et au niveau de la taille de nos particules, de nos clouds, je le mets à 0.145. Donc ici, en utilisant nos clouds que nous avons reliés comme particules au node particule émetteur, on voit qu'ils apparaissent à l'écran dans l'univers 3D. Donc pour donner de la variation, on a pris justement plusieurs clouds et qu'on va relier de la même manière au node particule émetteur afin d'avoir une variation des nuages. On peut en utiliser 3, on peut en utiliser 4. Ce sera à vous de voir par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc là, on a
nos particules qui s'envolent justement, il va falloir ajouter un node encore pour arriver à notre résultat. Le node FrameHold qui va permettre justement de stopper à 20, ici en mettant la valeur de 20, ça va permettre de stopper l'animation de nuage. On pourra justement par la suite créer un mouvement de caméra pour obtenir une animation beaucoup plus fluide et réaliste. Là, c'est la manière dont on obtient les nuages. En vrai, là, on voit que ça donne un résultat plutôt inintéressant. Bien sûr, ce n'est pas assez joli, mais il y aura, je vous le mets ici en avance rapide pour vous montrer la technique, car ce sera beaucoup de retouches de colorimétrie pour obtenir un résultat qui correspondra avec le ciel en arrière-plan. On peut aussi jouer avec la géométrie de notre carte. On peut le faire aussi avec la caméra pour obtenir un angle de vue qui va refléter justement cette impression de réalisme. Pour la colorimétrie, nous allons utiliser les nodes Grade et Color Correct où nous ajusterons le gamma, les gains ainsi que la couleur dans ces deux canaux afin d'obtenir une colorimétrie qui se rapproche d'un résultat convaincant et très intéressant. Il est nécessaire, je pense, si vous voulez arriver à un résultat esthétiquement correct et convaincant, de vous référencer avec des images de ciel nuageux. Dans Google Images, il est très facile de trouver ce type d'image. Ça vous permettra de vous donner des références pour obtenir des résultats convaincants et très jolis. Donc pour finir, voici la composition. On est dessus, vous avez vu, c'est la même chose. On a travaillé des nodes Grade, Color Correct pour obtenir une colorimétrie qui correspond au ciel. Et on voit que là, lorsqu'on les désactive, on retrouve l'aspect gris de nos nuages du début du tuto. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était une technique simple, rapide et efficace à mettre en place sous Nuke pour vos compositions, pour vos vidéos. Nous sommes curieux de voir ce que vous arrivez à faire avec cette technique. N'hésitez pas à nous envoyer vos résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Ciao.